Que la grâce de Jésus notre Seigneur et l'amour de Dieu le Père, la communion de l'Esprit Saint soit toujours avec vous. Bien-aimés dans le Christ, en ce 23e dimanche du temps ordinaire, la part de l'Évangile nous invite à la séquelle Christi, à la suite du Christ. Jésus le Christ nous dit, si quelqu'un vient à moi sans me préférer, il ne peut pas être mon disciple. Jésus demande de situer l'attachement naissant à son regard. Si quelqu'un vient à moi, cette personne doit manifester le geste vraiment de suivre Jésus. Il doit montrer de quoi il est capable de suivre Jésus, surtout et surtout par rapport au lien familial. Il propose de se rapprocher en lui en essayant d'aller de l'avant, en essayant d'obtenir de nouvelles habitudes. Jésus nous invite à ne pas abandonner nos familles. Mais Jésus nous dit l'amour déréglé vis-à-vis de nos familles, l'amour déréglé vis-à-vis de nos amis, de nos connaissances. Cet amour ne nous laisse pas tranquilles pour le suivre. Il nous invite à un détachement réel et à nous attacher à lui d'une façon profonde. Jésus nous invite de ne pas esquiver ce qui est le monde, mais il nous invite de le suivre dans ce monde, là où nous sommes, là où nous travaillons, là où nous marchons, là où nous voyageons, là où nous discutons, là où nous réfléchissons. Il nous invite de le suivre là-bas. Jésus nous demande de quitter nos facilités, de quitter ce que nous voulons toujours pour le suivre. Il nous dit, si réellement nous les choisissons, il sera avec nous, il va nous accompagner. Mais avant de répondre à cet appel, il nous invite, comme nous disons dans les langages simples, de faire l'étude de faisabilité. De faire l'étude de faisabilité avant de construire une maison. De faire l'étude de faisabilité avant de s'engager dans un business. De faire une étude de faisabilité avant de s'engager dans n'importe quelle réalité. Le Christ nous invite à un discernement réel. Il nous invite de le choisir réellement. Le choisir pour découvrir la liberté. La liberté, cette réalité qui habite en lui. Le Christ Jésus nous invite vraiment à cette liberté. Liberté vis-à-vis à ce que nous voulons toujours, bien-aimés dans le Christ. Un attachement familial doit être ouvert à l'évangile. Un attachement à nos amis doit être ouvert à l'évangile. Un attachement réel à notre travail doit être ouvert à l'évangile. Un attachement réel à notre engagement doit être, tout engagement, je voulais dire, doit être ouvert à l'évangile. Si cet engagement n'est pas ouvert à l'évangile, peine perdue. La préférence de Jésus n'y sera pas. Jésus nous invite au renoncement. Le renoncement de nos sécurités affectives. Le renoncement de nos sécurités matérielles. Pourquoi? Parce qu'il nous dit, nous devons éviter de nous embarquer dans une folie que nous ne comprenons pas. Si quelqu'un veut venir à moi, qu'il porte sa croix. Porter la croix. Savoir accepter les souffrances ordinaires de la vie. Savoir aller de l'avant à faire des efforts. Parce que nous devons y travailler pour gagner notre pain quotidien. Nous devons y travailler pour transformer notre terre, pour transformer notre espace. Nous devons vraiment nettoyer nos mentalités pour le vivre ensemble. Et tout cela, ce sont des espaces pour porter la croix. Mais ces espaces doivent être ouverts à l'évangile et c'est dans cette optique que notre suite du Christ, notre renoncement réellement pour le suivre va être un renoncement effectif. Mais la tentation y est là. La tentation de l'homme, la tentation de la personne humaine est de donner à certaines choses plus de valeur qu'elles ne peuvent en avoir. Bien-aimés dans le Christ, n'ayons pas peur, car la grâce de Dieu nous accompagne. L'Esprit Saint que nous avons reçu le jour de notre baptême nous embrasse toujours et insuffle en nous un esprit nouveau, une nouvelle réalité. Ouvrons nos cœurs. Mais pour y parvenir réellement, la première lecture d'aujourd'hui, le livre de la sagesse, nous invite à recevoir la sagesse. Nous le savons, le livre de la sagesse souvent nous dit « Le Fils de l'homme n'est rien s'il lui manque la sagesse ». Nous sommes rien s'il nous manque la sagesse. La sagesse, elle nous invite à vraiment gérer les secrets du bonheur de la vie, devenir plus modeste et comprendre que ce livre de la sagesse a été rédigé à Alexandrie, adressé aux Grecs, adressé aux intellectuels, aux gens de réflexion, mais tout simplement pour le faire voir qu'au-delà de toutes nos réflexions, Dieu doit être regardé dans sa transcendance. Nous devons bien comprendre que nous sommes limités
et que la sagesse de Dieu nous accompagnera et que la sagesse de Dieu nous ouvrira les portes au secret du bonheur de la vie. Suivre le Christ de Jésus, c'est savoir recevoir le bonheur de la vie. Bien-aimés dans le Christ, il s'agit d'une intégration de notre vie dans l'évangile. L'intégration de notre vie dans le Christ Jésus lui-même qui est l'évangile. Il s'agit d'abandonner nos prétentions sans limite et de suivre le Christ Jésus. Le livre de la sagesse insiste pour dire que nous sommes rien devant cette transcendance de Dieu. L'homme est la poussière qui va retourner à la poussière. Peu importe tout ce que nous voulons et tout ce que nous faisons, nous sommes des créatures de Dieu et nous devons apprendre la sagesse. Apprends-nous la sagesse. Et les psaumes de ce dimanche, les psaumes 89, selon les éditions, et dans d'autres les psaumes 90, nous rappellent cela. Apprends-nous la mesure de nos mains. Apprends-nous la mesure de nos jours, Seigneur. Qu'est-ce qu'est l'homme? Qu'est-ce qu'est l'homme s'il n'est pas attaché au Seigneur? Reviens, Seigneur, rassasie-nous de ton amour au matin. Nous devons être rassasiés de l'amour de Dieu tous les jours de notre vie. Parce que lui va toujours nous enseigner la vraie mesure de nos jours. Ça voudrait dire la sagesse. La sagesse qui va toujours être ce gouvernail de notre vie. La sagesse va toujours être cette boussole qui va nous aider, qui va vraiment transformer notre vie dans le vivre ensemble. On voit aujourd'hui comment les gens en Afrique du Sud sont en train de vivre la xénophobie, lyncher les autres Africains. Mais quelle est cette façon de vivre? Où est le vivre ensemble? Où est l'évangile? Où est l'évangile que nous lisons? L'évangile doit être intégré dans notre vie. Où est l'église? Et l'église, où est-elle? Est-elle en train de prendre la parole pour dire comment l'évangile doit être intégré? Nous prions tous les jours. Et pourquoi nous n'intégrons pas l'évangile pour les vivre ensemble? Suivre le Christ de Jésus, c'est savoir recevoir la sagesse. C'est apprendre la sagesse. Et cette sagesse nous aide à être lucides, à nous considérer comme petits devant le Seigneur et à l'appeler que vienne sur nous la douceur de nos mains, la douceur du Seigneur. Que cette douceur qui a été imbibée à nous comme cette ressemblance du Seigneur, en nous cette ressemblance soit effective, pour que le vivre ensemble puisse être cet endroit-là que nous suivons le Christ. Bien-aimés, dans le Christ, nous sommes vraiment invités à apprendre et que l'évangile que nous recevons, ce Christ Jésus que nous suivons, doit bouleverser complètement les ordres établis de la société. Afin que cet évangile recherche l'harmonie. Si l'évangile ne nous amène pas à vivre l'harmonie entre nous, à vivre la joie entre nous, à vivre l'humain qui est l'image de Dieu entre nous, nous sommes encore trop loin. Demandons au Seigneur, apprends-nous la mesure de nos mains. Apprends-nous la vraie sagesse afin que nous puissions suivre ton Fils. Sinon, peine perdue. Nous n'aurons pas été capables de faire cette étude de faisabilité pour le suivre. Mais nous le suivons comme des pauvres moutons comme ça. Et évidemment, l'évangile devient une simple activité sociale. Non, l'évangile c'est la profondeur. Elle doit toucher les profonds de notre vie afin que notre vie soit transformée. Afin que le suivre, Jésus, soit réellement une décision de porter la croix au quotidien. Recevez la bénédiction du Seigneur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.